Windows SkyDrive s'ouvre, on décoche ici. Donc, on revient ici. Alors, je me suis raté. Hop. Voilà. Donc, il fallait le temps que SkyDrive recharge l'ensemble. Donc, si on va, excusez-moi, dans notre dossier public et dans notre dossier pro. Donc voilà, il fallait le temps de la synchronisation. Donc bon, ben, Dropbox et Google ont des petits logos de... Alors on revient ici, de synchronisation dans notre dossier. Non, c'est pas ça, hop. Donc Dropbox et Google ont des petits synchronisations, donc on peut voir un petit V vert quand notre dossier est bien chargé, ou un petit loader pour nous dire que c'est en train de charger. Donc c'est l'avantage. Donc là, il faut être un petit peu patient pour retrouver nos dossiers. Donc vous avez vu que j'ai partagé directement mes dossiers très rapidement, très simplement. Donc dans mon dossier public, ils sont directement là. Si on avait voulu un autre style d'affichage, vous cliquez ici, vous pouvez voir un autre style d'affichage. Après, vous pouvez avoir d'autres options par rapport à votre SkyDrive, hein. Vous pouvez, à partir du mode, là, vous mettez ici, vous cliquez sur public. Donc, vous avez le choix, hein. Soit vous mettez en mode public vos dossiers, soit vous ne le mettez pas. Donc, on peut télécharger très bien notre dossier. Donc, si on veut le télécharger, on clique sur télécharger. Donc, on voit bien que notre dossier arrive public au format zip, hein, sans problème. On peut le déplacer, le supprimer ou l'incorporer. Si exemple, vous voulez l'incorporer parce que vous avez un site web ou X chose que vous voulez partager, vous cliquez sur générer, vous faites copier, clic droit, copier ce code, vous l'insérez dans votre page web, les gens auront directement accès à votre SkyDrive public, hein. Donc voilà, donc c'est au choix. Donc on revient sur fichier. Quoi dire de plus? Vous faites clic droit dessus, vous pouvez voir que des options sur votre dossier sont possibles. Vous pouvez l'ouvrir, le télécharger, le déplacer, le supprimer, l'incorporer. Donc c'est tout ce qu'on retrouve à droite dans le panel, hein. Donc voilà. Donc ici, on va rentrer ici. Sur notre photo, on peut faire pareil. Ouvrir, télécharger, original, déplacer, donc incorporer, partager. Si vous voulez partager directement sur Facebook, Twitter, ainsi de suite, hein, vous pouvez partager, hein. Donc directement, vous tapez votre message et vous partagez. Vous pouvez aussi obtenir le lien. Donc, on va voir comment marche le lien. Donc, hyper simple. On clique droit dessus, on fait copier. Donc de là, moi, je vais prendre donc le navigateur de mon Mac. Donc voilà, ici on est sur mon Mac. Donc sachant que mon Windows étant un environnement VirtualBox, donc un environnement virtuel qui est intégré dans mon Mac. Donc si vous n'avez pas vu le tutoriel sur VirtualBox, vous pouvez aller le regarder. Et là, donc de mon Mac, donc j'ai deux ordinateurs directement. Donc si je colle le lien que nous venons de copier à l'instant, je vais pouvoir avoir accès à mon SkyDrive directement depuis mon Mac. Donc on voit que depuis mon Mac, vous pouvez partager avec vos amis donc directement votre dossier SkyDrive. Donc ça nous permet de partager avec nos amis rapidement et simplement donc ce que l'on a envie de partager. Donc là, j'ai pas besoin de me connecter vu que c'est un accès public. Je me connecte directement à SkyDrive, donc je peux télécharger si ça me plaît cette image. Donc moi, je clique sur télécharger. Si je voudrais, je clique sur télécharger. Donc voilà. Donc je peux partager aussi tout, hein. Donc si je veux, je peux avoir les informations de quand ça a été publié, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, quoi dire de plus de SkyDrive? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous pouvez voir ici les éléments partagés, les éléments récents, donc tout ce qui aura été partagé. Après, ensuite, quoi vous dire de plus? Je pense qu'on a tout fait, hein, sur SkyDrive. Vous pouvez donc, on a vu les partages, ainsi de suite, obtenir le lien, le publier. On a vu les courriers électroniques et donc un multipartage. Là, on a les informations du dossier, ainsi de suite. Donc, on va voir maintenant pour créer un document Word. Donc, alors on va faire annuler. On va se mettre dans le dossier famille. Donc, dans le dossier famille, si
Mince. Alors oui, on peut cliquer directement à gauche pour avoir la visionneuse de SkyDrive, donc ça je ne l'avais pas dit, mais on peut l'avoir. Vous pouvez déplacer sur la carte l'emplacement de votre curseur pour définir où se situe votre photo, pour l'indiquer direct. Donc là, on fait clic droit. Je vais mettre supprimer, moi, pour que ça soit beaucoup plus clair. Oui, donc voilà. Donc suppression de package terminé, il nous dit bien qu'on l'a supprimé. Donc on va créer un document Word. Donc on clique sur le petit logo, créer un document. Donc on va mettre NetArmix Word. Donc on fait créer. Donc, nous allons pouvoir, grâce à l'application de Windows, créer directement notre Word. Donc, on va créer un bonjour NetArmix. Donc, après, il y a plusieurs options dans l'éditeur. Hein. Ici, vous voyez qu'on peut changer la couleur directement de notre texte. Hein. Si on veut le grossir, on peut très bien le grossir. Par contre, il faut surligner pour pouvoir faire un agrandissement. Alors, j'ai un bug de souris. Ok, hop. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est là, bon ben, on a juste à faire enregistrer. On vient sur la petite disquette qui est ici. On fait enregistrer. Voilà. Et là, notre document est enregistré. Donc, vous pouvez revenir sur SkyDrive en cliquant en haut. Donc, on reclique en haut. On revient sur notre SkyDrive. On l'a enregistré donc dans Public et dans Famille. Donc on voit bien que nous venons de créer un document Word très simplement et très facilement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur SkyDrive. Vous pourrez gérer le stockage ici. Donc voilà, vous pouvez voir les abonnements plus ou moins conséquents suivant ce que vous voulez faire. Donc, si vous couplez SkyDrive, Google Drive et que vous suivez les tutoriels de NetArmix sur Dropbox, Google Drive et SkyDrive, ça vous permettra d'avoir des gigas de stockage gratuitement. Donc voilà, et j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.